Vous écoutez RIP FM 88.7. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce lundi 20 octobre 2025. C'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. Au sommaire, plus de 4 millions de francs CFA est le budget alloué à l'achat de fournitures scolaires par le mairie de la commune de Taïba Niassène, une initiative de soutien à l'éducation visant à accompagner les élèves et leurs familles en ce début d'année scolaire. Nous y reviendrons. Le reportage du jour porte son intérêt sur Octobre Rose, un mois de sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus. À suivre dans cette édition, la page éducation sera de la partie et le bulletin météo mettra fin à cette grande édition mise en œuvre par Pape Dafal. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue. Comme à l'accoutumée, le maire de la commune de Taïba Niassène a procédé à la remise de fournitures scolaires au potages de sa commune. Il s'agit de kits scolaires qui ont été offerts gracieusement aux différentes écoles élémentaires. L'objectif est de soulager les parents dans le cadre de l'achat de fournitures, mais également de faciliter le ubitay jangatay. Rendu. RIP FM. Il s'agit d'une initiative de soutien à l'éducation menée par la municipalité de Taïba Niassène visant à accompagner les élèves et leurs familles en ce début d'année scolaire. Madame Astagay Niaskiam, troisième adjointe au maire, chargée de l'éducation. Nous assistons à la remise officielle des fournitures scolaires destinées aux directeurs d'école afin de permettre aux élèves de démarrer les cours à temps et d'assurer le déroulement des enseignements apprentissages dans les établissements. Prenant la parole à son tour, Mohamed Thiam, directeur de l'école franco-arabe de Taïba Niassène et président du CODEC, a salué cette belle initiative et rappelé l'engagement constant de l'édile en faveur de l'éducation. Le maire, M. Habib Niass, pour ses gestes forts. Nous tenons à remercier M. le maire Habib Niass pour ses gestes forts à l'endroit des élèves, surtout en cette période forte conjoncture où les charges deviennent de plus en plus lourdes pour les parents d'élèves. La cérémonie s'est tenue en présence de nombreux parents d'élèves, parmi lesquels Mahmoud Bitey, président de l'Union des CGE de la commune. Ce dernier a appelé à une supervision rigoureuse des écoles afin d'assurer une bonne utilisation des sources et un meilleur suivi des activités pédagogiques. En tant que parents, nous saluons vivement cet acte symbolique posé par l'équipe municipale au nom de l'éducation. Désormais, la balle est dans notre camp. À nous d'assurer la supervision et la suivi du bon fonctionnement des écoles. La rentrée scolaire à Nioro a été marquée par le lancement officiel du slogan Ubitay Jangatay, incitant enseignants et élèves à commencer les cours dès le premier jour. Si certaines écoles ont pleinement respecté cette directive, la situation reste inégale selon M. Abibou Diémé, directeur de l'école Abdoul Aziz. Reportage Cheikh Ibrahim Atia. Chaque année, à l'ouverture des classes, le slogan Ubitay Jangatay résonne dans les écoles du Sénégal comme un véritable appel à l'action. Il rappelle à tous les acteurs du système éducatif, enseignants, élèves et parents, l'importance de démarrer les apprentissages dès le premier jour. Mais derrière ce mot d'ordre mobilisateur, une question demeure: est-il réellement appliqué sur le terrain? Monsieur Abibou Diémé, directeur de l'école Abdoul Aziz. Voilà, le concept de Ubitay Jangatay, c'est devenu une réalité au Sénégal, mais une réalité qui vacille jusqu'à présent. Parce que quoi qu'on dise aussi, c'est une réalité occidentale qui concerne les pays de l'Occident qui ont véritablement les moyens de pouvoir faire face à les intempéries et à tout ce qui se passe à travers
dans le monde et les aléas. Cependant, il note que plusieurs élèves ne sont pas encore revenus en classe, ce qui freine légèrement le rythme normal des enseignants. Ici à Nioro, ça a démarré, mais pas comme on se l'attendait. Beaucoup d'établissements, les enfants ne se sont pas présents. Le directeur s'est également dit satisfait des fournitures scolaires mises en disposition par la mairie, soulignant que ces gestes contribuent fortement au bon démarrage des cours, à l'allègement des charges des parents. Pour ce qui est des dotations scolaires, les municipalités donnent aux écoles. Effectivement, nous les avons reçus et nous sommes très contents, très satisfaits du travail de l'équipe municipale sur place et des autres équipes même qui ont précédé cette équipe. Malgré quelques absences d'élèves et des défis logistiques, le slogan Ubbi Tay Jàng Tay reste un outil essentiel de mobilisation. Son application affective repose désormais sur la collaboration continue entre enseignants, parents et autorités locales afin de garantir que chaque enfant puisse apprendre dès le premier jour. Cheikh Ibrahima Thiam, les maires de la commune contribuent principalement dans l'éducation en accompagnant les écoles élémentaires et maternelles dans le cadre de la construction et de l'entretien des bâtiments, entre autres. Par ailleurs, ce fut une occasion pour le maire de la commune de Darou Salam, M. Moustapha Thiam, d'écouter les directeurs d'école par rapport à leur doléances et les principaux problèmes qu'ils rencontrent afin de bien voir ensemble comment relever le défi et développer l'enseignement. M. Oumar Sow, directeur d'école et en même temps le porte-parole des directeurs d'école de la commune de Darou Salam, revient sur leurs doléances à l'endroit du maire. Reportage Khadija. L'enseignant occupe une place déterminante dans le bon fonctionnement de l'école, notamment à travers son rôle au sein des salles de classe. C'est dans ce cadre que M. Omar Sow, porte-parole des directeurs d'école de la commune de Darou Salam, a pris la parole pour évoquer les principaux problèmes auxquels les établissements sont confrontés. Les élèves ont certes besoin de fournitures scolaires, mais il ne faut pas oublier que les enseignants aussi rencontrent d'énormes difficultés dans les salles de classe. Les conditions de travail restent précaires, les tableaux sont délabrés, les murs fissurés et les ardoises manquent. Nous sollicitons donc l'appui de la mairie pour la fourniture de matériel pédagogique et de pots de peinture afin de réfectionner les tableaux et redonner un cadre plus propice à l'enseignement et à l'apprentissage. Dans cette même lancée, M. Sow a interpellé le maire sur la remise de leur prime ou récompense. Vous vous souvenez certainement qu'en 2013 et 2014, les résultats scolaires étaient alarmants, avec un taux de réussite d'à peine 13% grâce à un travail d'équipe et à une planification rigoureuse. Nous avons redressé la situation aujourd'hui. Les performances se sont nettement améliorées. C'est pourquoi nous estimons qu'il est maintenant temps de reconnaître nos efforts en octroyant les enveloppes de motivation promises aux enseignants. À cela s'ajoute également certaines écoles disposent de murs, de clôtures, de toilettes et de bureaux fonctionnels, alors que d'autres, comme l'école élémentaire de Dagaseko, n'ont toujours pas de clôture. RIP FM, toujours plus proche de vous. Vous suivez toujours le journal sur la 88.7. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre, en famille, entre amis ou à l'école. La sensibilisation aux enjeux sociétaux et environnementaux revêt une importance cruciale. Sensibiliser, c'est donner la chance aux individus et aux institutions de prendre conscience de problématiques dont ils n'avaient nécessairement conscience. Raison pour laquelle le district sanitaire de Nioro joue un rôle important en ce mois d'octobre rose dédié aux femmes pour lutter contre les maladies du cancer du sein et du col de l'utérus dont plusieurs femmes ignorent. Reportage Niakhana Tunkakhandiaye. La campagne de sensibilisation joue un rôle essentiel car elle permet de défendre une cause, de susciter une prise de conscience et d'informer les populations. En ce mois d'octobre rose, le district sanitaire de Nioro s'illustre une nouvelle fois dans son engagement dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, des maladies que beaucoup de femmes connaissent encore mal. Non, je ne le connais pas, moi non plus. Le mois d'octobre est dédié aux femmes. C'est
C'est pourquoi on offre des dépistages et des vaccins contre les cancers du sein et du col de l'utérus. On a souvent peur d'aller à l'hôpital, de peur qu'on découvre qu'on a cette maladie, car cela peut causer beaucoup de problèmes. Mais malgré tout, on compte y aller, car c'est important pour notre santé. Le travail de sensibilisation mené par le personnel de santé est largement salué par la population. Vous savez, il faut donner à César ce qui appartient à César. Pour dire que les agents de santé, quand ils sensibilisent par rapport à ça, c'est parce que c'est une maladie qui est grave, extrêmement grave, et ça tue en silence. Et d'habitude, les gens qui l'ont n'en savent rien jusqu'à ce que ça va vers le terminus, et c'est trop tard en ce moment. Donc pour ce faire, je serais d'accord à ce qu'on sensibilise la population pour qu'ils puissent savoir la gravité de la maladie, mais aussi comment éviter ou bien comment prévenir l'obtention de cette maladie-là. À cette occasion, un appel est lancé non seulement aux femmes, mais aussi aux pères de famille, ainsi qu'ils soutiennent les actions de prévention et encouragent leurs proches à participer aux séances de dépistage. J'invite les parents, les maris, les pères de famille à accompagner, à conseiller, à communiquer et à guider les femmes et les filles pour faire le dépistage, et je pense que ça serait aussi dans l'intérêt de toute la population. Il convient de rappeler que cette campagne de sensibilisation contre le cancer est organisée chaque année à travers tout le territoire national dans le cadre d'Octobre Rose, mois mondial dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Au Sénégal, le manque d'emploi est élevé chez les jeunes. Face à l'absence de perspectives, les mototaxis sont devenus la profession de choix pour la majorité d'entre eux. À Nioro, le business des vélotaximans continue de tourner au rond. Leurs principales difficultés sont liées au manque de respect des autres usagers, notamment des conducteurs de moto. Toutefois, ces vélotaximans demandent une réorganisation de ce secteur. Pour plus de détails, Mamda Dodien s'est entretenu avec quelques conducteurs de moto Jakarta trouvés au rond-point de Nioro. De nombreux conducteurs de vélotaxi ont manifesté leur mécontentement dans plusieurs régions du Sénégal. À Nioro, ils n'ont pas voulu rester silence et ont eux aussi exprimé leur colère face au manque de considération dont ils disent victimes. Déplore Mouroussao, conducteur de Jakarta. Le travail des taximans est noble car ce secteur a changé la vie de beaucoup de personnes. De son côté, Ibou Diallo, un autre taximan, pointe du doigt le manque d'organisation et d'entente entre les conducteurs. Les conducteurs de Jakarta sont nombreux à Nioro, raison pour laquelle le secteur n'est pas bien réglementé. L'égalité des tarifs aussi pose problème. Pour Adama également, conducteur, la période année scolaire est très importante car ils ont beaucoup d'abonnés. En période d'année scolaire, on a des abonnés. Et si les élèves ont tous cours à 8h du matin, on est obligé de supporter par 2 ou 3 pour qu'ils n'arrivent pas en retard. Face à ces difficultés, Ibou Diallo interpelle le président des conducteurs de moto Jakarta de Nioro pour réorganiser le secteur et instaurer plus de discipline. J'interpelle le président des taximans moto de réglementer le secteur pour éviter les surcharges. Quant à Mouroussao, il invite les autorités compétentes à alléger les taxes afin de permettre aux travailleurs de ce domaine d'exercer leur métier dans de meilleures conditions. Je demande au Trésor public de diminuer les taxes à 1500 francs. La page éducation de ce lundi 20 octobre 2025 porte son intérêt sur la situation déplorable qui règne à l'école primaire de Darussalam de la commune de Nioro, où on note des effectifs pléthoriques dans toutes les classes, une chose qui fait que le corps administratif ne peut plus assurer la scolarisation de certains petits-enfants pour la classe de CI. En outre, le problème de table est bel et bien constaté. Par ailleurs, il souhaite la construction d'une nouvelle école élémentaire dans la localité. Ainsi, le corps administratif et les parents d'élèves lancent leur cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes afin de régler cette situation le plus rapidement possible. Dans cette page réalisée par Adam Hassen.
Bienvenue. En ce début d'année scolaire 2025-2026, l'école élémentaire de Darussalam, située dans la commune de Nioro, fait face à un sérieux problème d'effectifs pléthoriques dans toutes les classes, une situation qui empêche désormais l'établissement d'accueillir les nouveaux élèves du cours initiation CI, selon la directrice Madame Ba Fatoumata Ndiaye. Les difficultés, ce sont les effectifs pléthoriques. Ici à Nioro Darussalam, toutes les classes sont pleines. Je prends l'exemple du CI. On est au nombre de 150 pour le moment. Nous avons inscrit 200 élèves, sans compter les transferts. Même la classe préscolaire n'est pas épargnée avec plus de 60 élèves inscrits cette année. Le préscolaire, déjà, on a inscrit plus de 60 élèves, sans compter les autres. À cette contrainte s'ajoute un manque de table-banc qui complique davantage les conditions d'apprentissage, atteste la directrice. Présentement, les élèves s'assoient par 4 parce qu'on n'a pas de table-banc. Le nombre est insuffisant. Des propos confirmés par plusieurs parents d'élèves rencontrés qui expliquent leur inquiétude face à la surcharge des classes et au manque d'infrastructures scolaires dans le quartier. On rencontre beaucoup de problèmes avec l'apprentissage de nos enfants, surtout les élèves du CI et du CP sont en grand nombre et les tables-bancs sont insuffisantes. C'est la seule école dans le quartier de Darussalam et ne peut plus assurer la scolarisation des enfants car il y a de nouveaux habitants, ce qui fait que certains parents d'élèves sont obligés de retourner avec leurs petits-enfants chez eux en ce début de rentrée scolaire. Moi, j'ai vécu la même situation et on ne peut pas transférer nos enfants. Nous voulons la construction de 2 salles de classe ou bien la création d'une nouvelle école élémentaire. Par ailleurs, Madame Ba est revenue sur les résultats scolaires obtenus lors de l'examen des CFE et de l'entrée en 6e de l'année dernière. Pour l'année 2024-2025, pour l'examen CFE, on avait 97 inscrits. Donc, on avait 94 admis au CFE. Le taux de réussite était 96,90%. À l'entrée en 6e, on avait toujours 97 candidats. On avait 96 admis. On avait un seul échec. Donc, ça nous fait un taux de 98,96% de réussite. La mairie de Nioro avait, il y a 2 ans, promis à l'équipe administrative de l'école la construction de 2 nouvelles salles de classe pour soulager la pression des effectifs. Mais jusqu'à présent, ce projet n'a pas encore vu le jour. Face à cette situation, le personnel enseignant et les populations de Darussalam lancent un appel aux autorités compétentes pour la construction d'une nouvelle école primaire dans le quartier. C'était votre page éducation de ce lundi et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. RIP FM. Voilà quelques quantités de pluie recueillies au niveau des postes de Nioro et environ du 19 mois 2025. Nioro météo 1,1 mm, Nioro agriculture 0,5 mm, Dabali 4,5, Darussalam 0, Gentekay 1 mm, Kaymor 1 mm, Kër Maba Diakhou 2,5 mm, Kër Madiabel des traces, Kër Manongo aussi des traces, Medina Sabakh 13,7 mm, Ndramé Escale 3,2 mm, Ngayen Sabakh 6,9 mm, Paos 0, Prohan 0 mm et Saboya 0 mm, Taïba Niassène 7,8, Wakunguna, des traces, Santi Tchamen 1 mm, Ndofane, des traces. Voilà, ce sont ces quantités de pluie qui ont refermé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. RIP FM. Plus de 4 millions de francs CFA est le budget alloué à l'achat de fournitures scolaires par le mairie de la commune de Taïba Niassène, une initiative de soutien à l'éducation visant à accompagner les élèves et leurs familles en ce début d'année scolaire. Le reportage du jour portait son intérêt sur Octobre Rose, un mois de sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus. La page éducation d'Adamassène était de la partie et le bulletin météo a refermé cette grande édition présentée par Mami Yassine Diagne. Pape Dafal assurait la partie technique et absent à la réalisation. Merci à tous et à toute l'équipe de la rédaction. Au revoir et bon après-midi. RIP FM, chez vous à tout instant.